Comme j'ai marqué sur une des publications, eh bien, on va travailler ici à cultiver notre sérénité. Et dans cette publication là de cette semaine, j'ai noté que la sérénité, ce n'était pas d'arrêter de cesser de penser, de faire le vide à l'intérieur de soi, que c'était la sérénité, elle naissait de notre capacité à nous accepter comme nous sommes, à être en paix avec ce qui est, que ce soit agréable, neutre ou désagréable. L'effort de méditation que nous produisons à chaque fois que nous sommes assis, c'est pour entraîner notre cerveau à accueillir au mieux ce qui se passe et réviser notre posture par rapport à ce qui se passe. Alors, il faut vraiment se dire que la joie, la tristesse, les douleurs, les moments de paix, de tranquillité, tout ça, ça fait partie de notre nature humaine, ça fait partie de notre nature intrinsèque d'être humain. Euh, on ne peut pas avoir que de la joie et puis ne plus avoir de tristesse. La joie et la tristesse font partie de notre nature. Et donc on ne peut pas lutter contre cette nature. Comprenez bien, mes amis, que si on est atteint d'angoisse, de stress, hein, j'ai eu des échanges en message privé avec certaines personnes qui étaient atteintes de stress ou d'angoisse. Et donc, on ne peut vraiment pas essayer de contraindre, de contrôler cette angoisse, ce stress, et faire en sorte que on puisse l'enlever. Ces angoisses, ces stress, il faut apprendre à les accueillir au mieux et à juste se laisser traverser par celle-ci. Alors, effectivement, c'est un entraînement, c'est pas naturel, ok. Le message que j'essaie de vous faire passer là aujourd'hui, c'est que ces tensions internes, ces pressions internes, elles sont naturelles. Donc, on ne peut pas les mettre de côté, on ne peut pas faire en sorte de faire le calme alors qu'on est en prise à ce stress ou à ces angoisses. Quand on parle de paix intérieure, la paix intérieure, c'est notre capacité justement à pouvoir accueillir au mieux tout ce qui se passe en nous, que ce soit agréable, et là, a fortiori, les angoisses, le stress, désagréable, et juste respirer dans cette ambiance qui est parfois toxique. Hein. Les angoisses, c'est des ruminations mentales, beaucoup d'émotions, des blessures personnelles. Donc, c'est pas facile, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas impossible. C'est vraiment une rééducation cognitive et neuronale que de pouvoir accueillir au mieux ces moments difficiles dans la vie. Et donc c'est pourquoi il est important de méditer avant que les crises apparaissent, avant les crises d'angoisse et avant le stress, pour que quand les crises arrivent, on sache quoi faire. Donc c'est pourquoi c'est John Kabat-Zinn qui dit cette phrase que j'adore, c'est on va pas s'inquiéter de savoir si notre parachute est bien plié lorsqu'on saute de l'avion. Ok, c'est avant que l'on plisse notre parachute. Donc, avant que ces crises arrivent, c'est à ce moment-là, surtout quand tout va bien, qu'il faut pratiquer pour acquérir les bons réflexes cognitifs, émotionnels, pour que une fois que les crises arrivent, hein, peu importe ce que c'est, la crise, ça peut être une crise due à un licenciement, due à une mauvaise nouvelle, une rupture amoureuse ou des douleurs, bref, que lorsque cette crise arrive, que l'on puisse être équipé et qu'on sache réellement comment faire. Et donc, eh bien, c'est ça l'objectif du groupe Mindful Meditation, c'est de pouvoir nous entraîner, nous soutenir dans cet entraînement pour que l'on puisse au jour J, quand les crises arrivent, eh bien, savoir quoi faire pour que ces crises-là nous traversent, parce qu'on ne peut pas les enlever de toute façon, donc c'est apprendre à ce qu'elles nous traversent. Et on va voir ça aujourd'hui, comment on peut vraiment apprendre à se laisser traverser par ces moments-là. Donc, voilà, il faut vraiment s'entraîner avant à apprendre à se rendre disponible à soi. Voilà, savoir se rendre disponible
à ce qui se passe en soi, dans notre corps dans un premier temps. Et puis après, graduellement, on va voir comment accueillir mieux nos émotions et puis nos pensées. Mais dans un premier temps, on va cultiver un espace, hein, on va construire cet espace intérieur pour qu'au jour J, quand la tempête arrive, elle peut nous traverser, mais nous, on va rester dans cet espace. Alors oui, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des tensions internes importantes, mais c'est ok. Ce sont des vagues. Hein. La symbolique du chêne et du roseau, le chêne, lui qui est dur, eh bien, il va rompre. Par contre, celui qui, avec souplesse, se laisse traverser par ces vagues, eh bien, a plus de chances de sortir indemne de ces tempêtes. Et c'est tout le bonheur que je peux nous souhaiter, parce que si on fait ça, si on apprend à se laisser traverser par ces vagues, eh bien, c'est moins de temps que l'on a à souffrir, et plus de temps forcément à être heureux et à jouir de la vie, quoi. Être heureux et vraiment se construire après une vie magnifique.